Sur le radar, épisode 22. Bonjour à tous, bienvenue au 22e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des recommandations que j'avais faites, donc Invisible Man de 2020 et Hansel et Gretel Witch Hunter de 2013. On va aussi parler en début un peu des nouveautés Netflix pour le mois d'octobre. Et ensuite, on va continuer avec notre segment sur apprendre à connaître vos autres. Donc Maxime, ça va bien? Ah, correct, toi? Ouais, moi ça va super bien. Ouais, moi j'ai un petit COVID scare, là. Fait que j'ai été me faire tester hier matin. J'attends les résultats. Ça devrait rentrer quand? Ils m'ont dit d'ici 5 jours, si t'es pas rentré dans 5 jours, d'appeler un numéro, là. Fait qu'on Ok. on va faire ça, mais j'ai mal à la gorge, j'ai de la toux, puis j'ai le souffle court, là. Fait que je prendrai pas de chance. C'est des symptômes, là. On va me Non, faire c'est ça. tester, Tu puis restes à la maison. Hein. ouais, c'est ça. Ben, je te souhaite que ça soit rien, là. Ouais, moi aussi. Je voulais savoir si tu voulais qu'on parle des nouveautés Netflix pour le mois d'octobre. On a oublié d'en parler au dernier épisode. Ben oui, il y a une couple d'affaires qui s'en viennent qui m'intéressent. Ouais, moi aussi j'en ai relevé 3, là. Moi aussi, j'en ai une coupe. C'est des affaires qui ont mis, qui sont le fun, que si vous avez pas vu, que ça vaut la peine. Pacific Rim, les Kick-Ass 1 et 2, là. Ok, ouais, des divertissements. Sinon, il y a Starship Trooper qui est arrivé le 1er octobre, qui est vraiment excellent. Ouais, ça c'est un de mes classiques, là. J'aime ce film-là depuis que je suis jeune, là. J'ai toujours adoré la satire dans ce film-là, là. Ah ouais, c'est excellent. Puis sinon, on a Le Silence des Agneaux aussi, qui est un grand classique qui est parfait pour le temps de l'année en ce moment. Là. Ah, j'adore Le Silence des Agneaux. Hannibal aussi. Puis j'aime Ouais. même Dragon Rouge, là. Tout ce qui est Hannibal Lecter, là. J'adore ça. Une de mes franchises. Je sais pas si on peut l'appeler ça une franchise, Oh là, ouais. mais une de mes propriétés préférées, je te dirais, là, en termes d'horreur, là, puis de suspense, là. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Puis le personnage d'Hannibal, il est absolument fascinant. Là. Ouais, tellement, là. Puis surtout quand il est joué par Anthony Hopkins là, dans les films, là. Puis même Mads Mikkelsen, il est incroyable dans la série, là. Mhm. Sinon, j'avais aussi noté le 21 octobre, il y a Rebecca, une adaptation du roman de Daphné du Maurier. Puis moi, je l'ai lu le roman, donc je suis assez intriguée de voir comment ça va être rendu à l'écran. Ok, puis c'est quoi l'histoire, si tu peux me faire un petit résumé, là? C'est un roman de 1938. Je te Ok, dirais que c'est comme un peu genre romance gothique, mais c'est vraiment style. C'est plus un thriller, je te dirais, là. ok, Puis dans le fond, c'est une jeune femme qui elle se marie avec un veuf qui est très très riche, là. Mais elle pense que justement sa maison est peut-être hantée ou quelque chose, ou que peut-être que lui aurait tué son ex-femme. En tout cas, on sait pas trop. Il y a comme un gros mystère autour de son ancienne relation. Là. C'est assez. ok. C'est bon, honnêtement, c'est un très très bon livre. Là. Donc j'ai bien hâte de voir comment. C'est genre de voir le ton sur lequel ils vont l'adopter. Tu sais, ça va plus être un thriller ou plus comme horreur un peu? Parce que c'est comme Ouais. justement un énigme avec un meurtre peut-être. Là. Oh, c'est intéressant. Ouais, Moi, j'en ai relevé 3. ouais, Le premier, ce serait The Trial of the Chicago Seven, qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt, star du podcast il y a quelques épisodes, ouais. et qui est réalisé par Aaron Sorkin, qui est pour ceux qui ne connaissent pas Aaron Sorkin, là, c'est à la base un scénariste ultra populaire, ce qui est quand même assez rare là, que les gens s'attardent à ce qu'un scénariste fait. Mais il avait écrit des films tels que Moneyball puis The Social Network. Il a réalisé son premier film avec Molly's Game, que j'ai pas vu. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Karen. Non, j'ai pas vu non plus. Mais apparemment, c'était bon. Pour sa première réalisation, c'était compétent. J'ai hâte de voir sa deuxième, là, donc Trial de Chicago 7, qui va être sur Netflix à partir du 16 octobre. Donc, je suis intrigué de voir ça. Ouais, moi aussi. Aussi, il va y avoir 12 Monkeys, qui est un film que j'adore, que j'écoute pas souvent, là, mais que j'ai vu au moins 4 ou 5 fois, là, avec Brad Pitt puis Bruce Willis. Je sais pas si tu te souviens un peu de l'histoire de 12 Monkeys, Ouais, Karen. ben je sais que ça a le rapport avec comme un genre de voyage dans le temps, là. Ouais, c'est ça, c'est assez futuristique, un voyage dans le temps, un apocalypse, là, puis c'est vraiment un excellent film, là. Moi, j'aime les thèmes dans le film beaucoup. Il y a un bon commentaire social dans le film qui, je pense, qui est encore relevant aujourd'hui. Ouais. Donc, 12 Monkeys, soyez pas surpris si je le recommande dans les prochaines semaines, lorsqu'il va être disponible sur Netflix comme plus vieux film. Puis finalement, je recommanderais fortement Boogie Nights, qui va être disponible sur le film, qui est le premier long métrage de mon réalisateur préféré, de Dieu lui-même, Paul Thomas Anderson.
avec Mark Wahlberg. Pour ceux qui l'ont jamais vu, écoutez ça. Ça se passe dans les années 70, tout autour de la pornographie. C'est assez éclectique comme film, là, mais j'adore ce film-là. Puis non, ça va être mes recommandations Netflix, moi, ces trois-là. Là, Boogie Nights, Trail de Chicago 7, puis 12 Monkeys. Parfait. Euh, Sinon, cette semaine, est-ce que tu as écouté quelque chose en particulier, Karine? J'ai fini la saison 2 de Cobra Kai. Ok, oui. J'ai vraiment hâte à la saison 3. Bon. C'est vraiment léger, ça s'écoute bien, là. Moi, j'ai bien aimé ça m'a fait du bien. Ok, moi j'ai écouté, je nous ai abonnés, moi et toi, au Criterion Channel. Oui, du contenu Donc, de qualité. ah oui, du contenu de qualité. Donc, pour ceux qui connaissent pas Criterion, ce qu'ils font, avant à la base c'était un service qui faisait, il offrait des DVD, des Blu-ray de qualité supérieure en fait de films classiques. Là. Donc, pour tous les amateurs là, de Hitchcock, Orson Welles, Jean-Luc Godard, tous les grands réalisateurs de l'histoire, puis les films classiques. Et ils faisaient des remasters de ces films-là avec des pochettes qui sont assez fantastiques aussi. Là, le cover art de tout ce qu'ils font est vraiment exceptionnel. Puis il y a beaucoup d'entrevues aussi avec les personnes impliquées dans les films. Ils vont rechercher des vieilles entrevues, des trucs comme ça, parler avec les acteurs, les réalisateurs. C'est vraiment très, très, très intéressant. Puis aussi, ben, il y a les films eux-mêmes. Là. Ouais, c'est ça. Puis ils ont le Criterion Channel qui est leur propre service de streaming avec tous les films classiques dont on peut quasiment rêver. Là. Il y a un roulement aussi, là, un peu comme Netflix, là, donc des fois ils en enlèvent, ils en rajoutent. Mais j'ai déjà écouté Chungking Express de Wong Kar-wai. Ah, J'ai adoré. un de mes réalisateurs favoris. Ah, j'ai adoré le film, là. J'avais C'est jamais bon, hein? vu. J'ai déjà vu des Wong Kar-wai avant, mais celui-là, je l'avais jamais vu. C'est un de ses premiers en plus. Ouais. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé le film. Là. Il y a toujours le visuel de Wong Kar-wai aussi qui est exceptionnel. Là. Ah, ouais. Ses plans de caméra, les couleurs, les effets de lumière aussi surtout, là, qui sont Ouais. super intéressants. Donc c'est ça, Criterion Channel, j'ai écouté aussi Caché de Michael Haneke qui est sorti en 2005, un film français que j'ai adoré. J'avais déjà vu, je me souvenais même plus du film tellement ça faisait longtemps. Mais bon, ceux qui aiment ce genre de film-là, Criterion Channel, abonnez-vous. Là, c'est 100$ américains pour l'année. Sinon, c'est 10,99 par mois. Donc, si vous prenez l'année, vous sauvez 2 mois à peu près. Puis, je peux pas vous le recommander assez là, pour ceux qui recherchent ce genre de film-là. Tu sais, sur Netflix, exemple, il y a une catégorie classique, là, mais c'est pas, euh, c'est pas vargeux selon moi. Là. Non, non. Et moi, ma vie, elle aurait tellement été plus facile si j'avais eu ça quand j'étais à l'université en cinéma, là. Ouais, Au lieu de j'imagine. revirer à boîte noire, aller louer Jeanne Dielman, là, puis l'écouter en VHS chez ma mère, là. Non, justement, ça va faciliter la vie à beaucoup d'étudiants en cinéma, je pense. Donc, non, ça va être ça pour moi pour cette semaine. Parfait. T'étais-tu prêt à parler de Invisible Man? Je sais pas si je suis prêt à parler d'Invisible Man, Karen, J'ai bien hâte mais de je vais. voir ce que t'en as pensé. Ouais, tu vas voir, j'ai des positifs, puis j'ai des négatifs, comme d'habitude. Ok, parfait. Donc, Invisible Man raconte l'histoire de Cecilia, qui sort d'une relation abusive. Ensuite, son ex se suicide en y laissant une partie de sa fortune, mais il arrive alors plein d'incidents qui laissent à porter croire que peut-être qu'il ne serait pas mort. Donc, Maxime, ton opinion. Oh, avant d'embarquer dans le sujet, la première chose que je veux mettre de l'avant, c'est que pour ceux qui écoutent le podcast, puis que tout le long du film se disait voyons Tom, le frère du psychopathe du Invisible Man, où c'est que je l'ai vu? Ben, il jouait dans Triangle. Hey, hein, moi, je me suis posé la question à chaque fois que je le voyais, j'étais là. J'ai pas Ben, ailleurs. moi aussi, au début, j'ai l'ai vu, où? Je l'ai vu, où? Je l'ai vu. Où? Triangle! Triangle, un moment donné, j'ai cliqué. Très fort. Mais bon, pour ma review, l'introduction, la scène d'introduction du film, là, Malade. fantastique, incroyable. On n'a aucun contexte sur les personnages. On connaît pas la personnage principale, on connaît pas Invisible Man, Adrian, on ne les connaît pas du tout, mais déjà, on commence, on est dans l'action, on est dans le stress, et il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress dans cette scène-là. Extrêmement bien réalisé, les angles de caméra, la musique, la tension est vraiment, vraiment bien construite. Puis j'ai embarqué dans le film là, en commençant avec cette scène-là. Le problème avec ce film-là, c'est qu'à chaque fois qu'un des personnages ouvre la bouche pour dire quelque chose, je sors complètement du film. Ah ouais? J'ai trouvé que les dialogues étaient tellement épouvantables. J'ai décroché du film
tout le long, à chaque fois que quelqu'un parlait, là, j'étais crampé ou je décrochais. Ah ouais, non, moi c'était correct, là. Tu sais, je dis pas que les dialogues c'était du grand art, mais ça faisait la job, là. Honnêtement, moi, c'est c'est dans les pires dialogues que j'ai entendus dans ma vie dans un film. Ah ouais. J'étais pas capable. Il y a la fameuse quote, là, quand Elizabeth Moss, elle parle justement avec Tom, qui est le frère de Adrian, puis elle dit He's a world leader in the field of optics. J'étais comme Ouais, non, ça c'était vraiment on the nose, là. Oh! Ouais, je suis parti à rire, là. Je comprends pourquoi les gars du Sardonicast l'ont ri tellement celle-là. Là. Tu sais, comme on l'avait compris, là. Ouais, pis qui va dire ça de même? Puis c'est ça mon problème avec les dialogues là, du film, c'est que je me disais tout le temps, qui parle de même? Qui va dire ça de même? Il y a beaucoup de lignes, des dialogues, je me disais, voyons, c'est-tu des humains? Non, ouais, Je me effectivement. suis dit ça souvent dans le film. J'ai tellement eu de la misère à embarquer. Les personnages, là, le seul personnage pour qui j'avais de la compassion puis j'avais de l'empathie, c'était James, le policier. Ouais, il est vraiment likable, là. Très, très. L'acteur a beaucoup de charisme, sa performance était excellente. Ouais, vraiment. Elizabeth Moss aussi, là, sa performance était bonne, mais c'est son personnage, son matériel, je trouvais qu'il y avait rien. Mhm. Mais en fait, moi je trouve que le film était vraiment élevé par Elisabeth Moss parce que je voyais, je sais pas, parce que tu sais souvent ils disent comme ah ouais t'es belle, là. Tu sais comme ils insinuent que tu sais elle paraît bien là. Puis, tu sais elle paraît quand même bien Elisabeth Moss, mais j'imaginais genre tu sais, une popoune là dans ce rôle-là, Ouais, puis mon Dieu que ça l'aurait pas fonctionné. Là. non, vraiment Tu pas. sais je pense que puis c'est un rôle aussi que quand elle se retrouve à l'asile là, tu sais il y a pas d'orgueil là, elle fait dur. Là. Ouais, je sais. Puis j'ai trouvé que le film était vraiment élevé par sa performance parce que je pense pas que si ça avait été quelqu'un d'aussi solide qu'Elisabeth Moss, ça aurait fonctionné. Ouais, ben moi, elle a élevé le film aussi pour moi, mais le film, overall, pour moi, a vraiment pas fonctionné. Euh, en dehors de la scène d'introduction, là. Ok, ouais, ben la scène d'introduction est phénoménale parce qu'on comprend tout sans qu'on ait un dialogue. Puis Exact. justement, la tension est bonne, ça nous rentre vraiment dedans. Mais moi, j'ai pas détesté ça, honnêtement. J'ai trouvé par contre que plus le film progressait, plus ça venait comme intense puis un peu plus niaiseux. Ouais, moi, le film a perdu à plusieurs moments, là, surtout dans le troisième acte. Là. Moi, j'ai trouvé justement comme que le premier acte était absolument solide, puis que le deuxième, il était correct, là. Mais, tu sais, justement, j'ai trouvé qu'au troisième acte, on en reperdait un peu. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon suspense, puis un bon divertissement. Là. Ok. Moi, j'ai adoré, je répète encore, la scène d'introduction est phénoménale. Après ça, elle va chez James, puis là, on est introduit au personnage un peu plus, de façon plus traditionnelle. Puis là, c'est là. Là, on a plusieurs dialogues qui, pour moi, fonctionnaient pas. Le personnage d'Elizabeth Moss est mal. Il est très bien joué, mais je pense qu'il est mal présenté. C'est sa façon de penser, sa façon d'agir, son histoire, son background, des trucs comme ça. Honnêtement, j'ai été très déçu, là. Surtout, les premiers 35-40 minutes, j'ai aimé, là. Ouais. Mais après ça, là, plus ça va, plus je décrochais. Les scènes d'action, je me posais beaucoup de questions pendant le film. Puis des fois aussi, j'ai trouvé ça drôle, là. Par moments, je riais, là, puis j'étais pas supposé rire. Elle se fait courir après, évidemment, par le Invisible Man. Elle court, puis elle regarde en arrière. J'ai comme, arrête de regarder en arrière, il est invisible. Non, c'est vrai. Tu cours, puis quand tu regardes en arrière, tu perds de la vitesse, tu perds du momentum. Juste cours, arrête de regarder par en arrière, tu verras rien anyway. Ouais. Fait que là, j'étais un peu fâché. Puis aussi, tu sais, sans spoilers, là, il y a une scène, elle veut savoir s'il est là. Elle étend du café à terre dans la salle. Ouais. Ouais. La façon que c'est shoté, juste, elle étend du café pour voir ses traces de pouce si jamais il rentre dans la pièce. Mais on n'en met pas beaucoup dans l'entrée, puis il y a des meubles, pis des divans partout. Genre, le gars, il va Mais juste passer ses meubles, passer sur le divan. Là. il aurait vraiment pu passer sur le divan, là. Ouais, Ouais, moi aussi, j'étais j'étais comme, genre, il est peut-être sur le sofa en ce moment. Là. ouais, c'est exactement ce que je me disais moi aussi. Fait que là, j'étais, ok. Mais il y a beaucoup d'éléments aussi qui fonctionnaient, là. Surtout au début, la première fois qu'elle se fait attaquer dans la maison. Euh, J'aimais les shots. Ce qui amenait beaucoup de tension, là, c'est que des fois, la caméra elle restait sur un corridor ou une pièce vide ou quelque chose comme ça. Puis on avait toujours le stress de il est-tu là? Ouais, ben, Est-ce c'est qu'il ça. est là? Fait que ça, pour moi, ces éléments-là fonctionnaient beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans le film, là, surtout le début, justement, où ce que c'est plus. Tu sais, t'as comme un plan large, puis là, tu regardes dans le coin, tu regardes une chaise, t'es là, il est là, il est là, il est tu sais. Ça j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé que c'était vraiment subtil.
Ben, c'était un de mes plaisirs aussi dans le film, ces Ouais. scènes-là, parce qu'à chaque fois qu'on en avait un frame comme ça, je me disais: «Ah, y a-tu un indice? Y a-tu un coussin qui est plus renfoncé? Y a-tu, une couverte ou quelque chose, tu sais, qui a du poids dessus qu'on voit mais on voit pas la personne?» Fait que j'aimais ça, essayer de chercher ces indices-là dans ces plans-là. Ouais, moi aussi, ça, j'ai bien aimé ça. Puis, en fait, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce film-là, c'est que, techniquement, ça fait partie du Monster Universe de Universal, ok? Ouais. Tu sais, si tu viens, ils voulaient lancer leur propre universe, un peu comme Marvel, là, avec tous les Ouais, vieux monstres, là. puis ils ont fait la Puis, tu sais, momie, puis c'était épouvantable, puis c'est ça ça, ils se arrêtait sont là. vraiment plantés avec la momie. Puis, je trouve que ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que c'est vraiment un retour aux formes, où c'est beaucoup plus simple. Ça n'a même pas 10 millions de budget, là. C'est vraiment simple, vraiment comme, tu sais, petite affaire, tranquille. Puis, je trouve que justement, à ce niveau-là, ça se démarque. Tu sais, la fin, là, la finale est vraiment comme simple. C'est assis à une table. Tu sais, il n'y a pas une grosse bataille avec des monstres. J'ai trouvé que, au niveau de plus la restriction, puis le fait que c'est une histoire vraiment simple avec quelques personnages, c'est ça qui faisait en sorte que ça fonctionnait. Ben, moi, tout ce que tu as dit là, je suis totalement d'accord avec toi, mais là où j'ai été sorti du film, c'est quand c'était pas ça. Les Ouais, grosses scènes d'action avec beaucoup de gens, des coups de feu, des trucs comme ça, où là, ça se prenait plus pour un film d'action, ça m'a sorti. non, c'est ça. J'aurais Mais aimé que ce soit plus subtil tout le long du film. Là, ça aurait fonctionné à 100 000 à l'heure pour moi. c'est ça. Parce que le début était vraiment fait avec classe. Ouais, c'est ça. Mais j'avais l'impression qu'il y avait deux réalisateurs par moment dans le film. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, mais c'est peut-être le réalisateur qui essaie de show off aussi qu'est-ce qu'il était capable de faire en termes de scènes d'action, tu sais, peut-être pour avoir un Mhm. contrat d'un film d'action plus payant, je sais pas, là. Mais non, c'est que les scènes, plus ça va, plus c'est intense, plus il y a de l'action, puis des trucs comme ça, puis là, moins ça marchait, là. Des fois, je me disais: «Ben là, tout le monde va arrêter de penser qu'elle est folle, là. Il y a bien dû avoir des caméras qui ont capté ça quelque part ou Ouais, non, c'est c'est ça. pas tout le monde qui doit être mort, il doit y avoir des gens qui vont corroborer ce qu'elle a vu, puis là, plus ça avance, plus je me mettais à penser à des aspects techniques comme ça du film, puis c'est ça que j'ai pas aimé du film, puis c'est pour ça que overall, j'ai pas apprécié le film tant que ça, c'est que je réfléchissais trop à ce que je regardais. Non, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis qu'il y a tellement des bonnes scènes dans le film, comme la première ou comme la scène finale, comme tu viens de parler, que Ouais. je me suis dit, ça aurait pu être ça tout le long. Je décrochais quand le film voulait que je reste accroché avec des grosses scènes d'action. Ouais, je comprends tout à fait. Puis c'est ça c'est ça qui m'a déçu. Mais honnêtement, il y a beaucoup de bien dans ce film-là. C'est comme à mi-chemin entre vraiment mauvais film d'horreur puis excellent film d'horreur pour moi. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon thriller, puis je pense que c'est un bon divertissement, là. Tu sais, honnêtement, je pense que si tu veux écouter un bon thriller, ça fait la job. Oui, mais en tout cas, c'est pas. C'était pas vraiment pour moi, là, j'ai Non, l'impression. mais je comprends ce que tu veux dire, là. J'aurais aimé ça voir un short film. Ah ouais, juste comme le début, là. Ouais, comme le début, puis peut-être la fin avec des un petit peu dans le milieu. Tiens, je verrais un film de 30 Ouais. minutes peut-être, là, ça aurait super bien fonctionné. Mais c'est qu'il y a beaucoup de scènes qu'on pourrait enlever dans le film. Puis... J'ai bien aimé, par contre, le fait qu'ils prennent ce personnage-là puis qu'ils en font une métaphore pour les relations abusives, là. Tu sais, j'ai Ouais, trouvé que pour prendre ce personnage-là, c'est comme l'Invisible Man, puis le remettre dans un contexte, j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien misé là-dessus, ça fonctionnait vraiment bien. ouais, c'était peut-être un petit peu on the nose par moment, là, mais oui, Ouais. j'ai aimé ça aussi. Moi, tu vois, dans mes négatifs, par contre, il y a la bande-son, là. Tu sais, les gros brrrr, quand il se passe rien, là, j'étais comme calme-toi, là. Ouais. Ben, le film commence avec un Ouais, brrrr. non, c'est ça. Mais bon, ouais, pour moi, tu voulais-tu donner ta cote globale ou t'avais encore des choses à Non, c'est pas ajouter? mal ça. Moi, je vois qu'un 7 sur 10, là. J'ai trouvé Ah ça ouais? bon, Ah moi. ouais, comme, je vois qu'il y a un 4. Ah ouais, c'est bon, ok. Ouais. Ben, je me suis dit, je vais y aller en fonction du pourcentage que j'ai aimé dans le film, puis j'ai aimé à peu près 40% du film, fait que 4 sur Ah 10. ouais, moi pour vrai, tu sais, j'ai trouvé que ça passait vite, puis que c'est intriguant, puis c'était le fun. Fait que 7 sur 10. Euh, c'est que il y aurait tellement de trucs que j'aurais enlevé dans le film que ça aurait été plus Ouais, je efficace, comprends. pour moi en tout cas. Puis j'avais pas assez de... À mon goût, il y avait pas assez de personnages auxquels j'étais attaché dans le film. Comme je dis, c'est James le seul, là. Le seul personnage que je voulais pas qu'il meure dans le film, c'était James. Oh, moi aussi, je veux pas qu'il meure. Donc, donc c'est ça, là. Sinon, ça m'en aurait pris un petit peu plus pour élever ça, là. Correct.
Mais c'était, tu sais, c'est pas un 4 sur 10, c'était mauvais, je voulais m'arracher les yeux. C'était plus un 4 sur 10 déçu. Je suis plus Ouais. déçu, là, en Mais fait, tu le c'est ça. recommanderais-tu à Parce que, quelqu'un, tu sais? ouais, je me verrais le recommander, même si pour moi, ça C'est n'a pas ça. fonctionné, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent l'apprécier plus que moi. Je me doutais pas que t'allais aimer ça autant que ça. Je pensais que t'allais aimer ça, mais pas autant. Ouais, je sais. J'étais un Je peu sais pas, surpris. j'ai vraiment eu du fun. Peut-être que j'étais vraiment fatiguée, je sais pas. Non, ben regarde, Mais c'est tu sais, je correct. l'écoutais pis j'étais Chacun ses comme, goûts. crème, c'est nice, c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais. Mais plus j'écoute tes critiques, je suis comme, ah, il a tellement raison, là. Fait que c'est peut-être, mettons, entre 6 pis 7, là. Je pense qu'on va faire le tour de notre discussion pour Invisible Man. Donc on va changer d'ordre d'idée puis on va maintenant se lancer dans la discussion de Hansel et Gretel de 2013. Donc Hansel et Gretel racontent un nouveau spin sur la fameuse histoire traditionnelle où ils réussissent à survivre à la sorcière pour grandir et devenir des chasseurs de sorcières. Maxime, comment t'as trouvé Hansel et Gretel? C'est absolument épouvantable, Karine. Je l'écoutais, là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Aïe, aïe. Ça n'a pas de bon sens, ce film-là. Je vais lui donner quelque chose au film, là. Ouais. Plus ça va, meilleur que c'est. Ouais, vraiment, absolument. Comme les 20 dernières minutes du film, j'aurais aimé ça que ce soit tout le long. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu, écoute, en 2013, ok? Puis, dans mon souvenir, j'étais comme, oh oui, c'est vraiment gore, puis genre, c'est vraiment drôle, puis il y a plein de kills qui sont vraiment stupides, puis tu sais, on va rire. Puis là, au début, je le réécoutais, puis j'étais là, ok, ok, ça va commencer, là. Ok, ok, ça s'en vient. Ok, ok. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, my god, finalement, c'était pas aussi intense que dans mes souvenirs, là, tu sais. Ah, moi, je l'écoutais, là, puis je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça qu'elle a recommandé, Karine, là, ça n'a pas de bon sens. Juste le début du film, là, quand ils sont enfants, ils s'en vont, ils trouvent la maison en bonbons, puis la porte, c'est une espèce de géant Thanos fait en bonbons, là. J'étais plus capable. Ça, c'est ton esprit, là, Puis quand qui est mal elle tourné. rouvre du milieu, j'étais tellement crampé, là, je suis qu'est-ce que c'est ça? Oh my god. Ah, puis il y en a plein, là, des trucs sexuels dans ce film-là, comme ça, Mais là. moi, j'avais même pas remarqué. Fait que je sais pas si Aïe, aïe. je suis plus Hey, innocente, là, ou je sais pas, là. ah, en tout cas, Karine, je te dis, j'étais crampé, juste les sexual innuendo dans ce film-là, là, j'en revenais pas. J'imaginais les réalisateurs ou les personnes qui travaillaient sur le set qui étaient juste comme ah oui, on va faire des trucs sexuels cachés tout le long, là, puis tout le monde qui ont l'esprit tourné, ils vont trouver ça drôle. En tout cas, moi, ça a Moi, j'ai fonctionné, même là. pas remarqué, fait que... Mais tu vois, je suis pas mal plus tout croche que toi. Ouais, ça a l'air, hein. Mon plus gros positif du film, Karine, je vais être honnête avec toi, là, ça durait juste 90 minutes. Mais, en fait, moi, j'en ai des positifs, là. J'en ai quelques-uns. Les scènes d'action, justement. Moi, j'ai pris des notes pendant le film, là, puis mon seul positif, c'est la porte qui a l'air d'un anus, lol. Non, non, écoute, moi, j'en ai quelques-uns, puis on verra si t'es d'accord ou pas, là. Euh, les scènes d'action, justement, quand ça devient complètement mongol, là, surtout vers la fin, parce que c'est absolument ridicule, moi, je trouve ça particulièrement drôle. Ouais, j'ai aimé la partie avec le Gatling Gun, là. Ouais, ça. J'ai aimé comme le design des sorcières. Ils étaient toutes différentes. Comme justement les sœurs siamoises qui sont prises par le dos. Tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité. Ouais, ben ça, tu m'en parlais aussi avant qu'on enregistre le podcast, c'est vrai, là. J'y repense, là, puis c'est vrai que les designs des sorcières, surtout, étaient vraiment excellents. Les siamoises dos à dos, j'avais jamais vu ça avant. Dans un film, même d'horreur, des monster movies, des trucs comme ça, des films de zombies, jamais j'ai vu des siamois attaquer quelqu'un comme ça. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment original. Je trouvais aussi le costume design, clairement, si tu te fies à l'époque, ça n'a vraiment pas rapport avec le linge. Mais tu sais, le style, genre, jeu vidéo, un peu, tu sais, comme steampunk. Je trouvais que les designs étaient originaux aussi, puis qu'il y avait quand même mis de l'effort là-dessus. Ouais, non, moi j'ai un gros plus là, pour la direction artistique du film. Les décors aussi, les environnements, c'était vraiment fantastique, là, je trouvais que ça se vendait bien de ce côté-là, t'as raison. Non, c'est ça. Puis je trouvais aussi que les armes qu'il y avait, tu sais, il y avait comme un genre de taser, vraiment steampunk. Puis son arbalète, un moment donné, elle se défaisait en deux, puis là, ça tirait ses côtés, comme un Demon Hunter dans Diablo, là. Tu sais, ça, je trouvais ça plate qu'il n'y en ait pas plus, parce que c'est vraiment là que le film se démarquait puis était intéressant. Ouais, ben c'est l'originalité au niveau des armes, surtout, c'était très, très intéressant, là. Non, c'est ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait pas vraiment d'époque non plus, là, dans le film. C'était 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 plus comme un monde alternatif, si on veut, là, Ouais, c'est plus comme victorien. avec des éléments modernes. Ça m'a fait beaucoup penser à Van Helsing par moment, là.
Ouais, ben en fait, c'est pour ça que je l'avais recommandé, parce que je sais que tout le monde aime Van Helsing. Ouais, pas mal plus que celui-là. Là. Ouais, mais faudrait que je revoie Van Helsing pour en juger. Mais Van Helsing, je pense que ça passe surtout avec la perte de Hugh Jackman. Là. Il est plus Ouais. charismatique que. Tu sais, je l'aime. J'ai rien contre Jeremy Renner, Non, mais mais y a pas le charme à il a Hugh pas le Jackman. charisme de Hugh Jackman. Là. Non, il apporte pas la même chose au film. Là. Non, effectivement. Je trouve que Gretel, elle shine plus que Jeremy Renner. Là. Ouais, ben, l'histoire est plus axée sur elle. J'ai senti que c'était plus la personnage Ouais. principal, puis Jeremy Renner, c'était plus le sidekick. Là. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai trouvé ça drôle qu'il ait le diabète, par exemple. Là, ça, Avoue, c'est trop drôle. la maladie du sucre, puis il faut qu'il se pique à tous les temps d'heure pour pas être malade, puis il peut pas manger de sucre. Là. En gros, tu sais, il y a le diabète. Là. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Là. C'était un peu n'importe quoi, là, mais c'était drôle. Non, c'est ça. T'sais, je trouve que il y a quand même beaucoup d'originalité puis il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis justement au niveau comme des costumes, des décors, du production design, tous les maquillages avec les sorcières, puis tu sais faire en sorte que chaque sorcière est différente, puis justement qu'il y ait des armes intéressantes. C'est juste vraiment au niveau du scénario que c'est ça tombe à plat. Là. Ouais, ben moi, c'est surtout le cringe qui fonctionnait pas pour moi au début du film. Ouais, Tu sais, il y avait des éléments cringy, mais ils voulaient aller à quelque part dans le film. Ils voulaient amener ça à un niveau supérieur de satire puis de cringe, mais ils l'ont pas fait avant les 20 dernières minutes du film. Puis ouais, c'est ça. c'est ça mon plus gros problème, c'est que les 20 dernières minutes, là, la seconde, en fait, le film devient bon quand Jeremy Renner dit fuck. Ouais, that's it. Il y a pas un sac, il y a pas un fucking rien de ça du film, sauf à la fin là, des 20, 25-30 dernières minutes peut-être. Je me souviens même pas ce qu'il dit, mais en tout cas, il dit fucking. Puis quand il dit ça, j'avais l'impression que les réalisateurs se sont dit eux autres aussi, ah, puis fuck it. Puis ils sont allés à 100% dans ce qu'ils voulaient aller avec leur impression de base, avec leur idée de base. Puis là, ça fonctionnait pour moi. Si ça avait été ça tout le long du film, ça aurait été tellement plus drôle, ça aurait été tellement plus enjoyable. Ça aurait été Parce malade. que la seconde qu'il dit ça, là, le film part en vrille. Là. Puis là, ça devient bien Ouais, plus gore, bien plus agressif, bien plus c'est violent. gratuit C'est là. bien plus gratuit, exact. Les dialogues sont bien plus gratuits aussi. Il n'y a pas de retenue. Tout ce que je sentais au début du film, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de retenue dans les dialogues, dans les personnages. Ouais, vraiment. De la retenue aussi dans le gore qu'il présentait. Tu sais, ça essayait d'être vraiment plus traditionnel dans son approche pour essayer peut-être d'avoir un rating PG-13. Ouais, mais on dirait, puis là, on dirait qu'à la fin, on fait, hey, ça marche pas, là. On l'aura jamais notre rating. On dirait qu'au montage, ils se sont rendus compte, ou peut-être en regardant les rushs là, avant les Ouais, journées de je sais pas, production, hein. ils ont regardé ça puis ils ont fait ah, on l'aura jamais notre rating PG là, fait qu'on va y aller là, puis tant qu'à avoir un R rating, on va y aller à fond. Non, c'est ça. Puis ils sont allés. Puis là, il y a des. Juste quand il sort le Gatling Gun, là, puis ça se met à tirer partout, là, puis ça coupe le monde en deux. Là. Ça coupe les sorcières en deux. Là, j'étais comme, bon, let's go! J'aurais tellement appris plus de ça. Là. Ouais, moi aussi, tu sais, un espèce de film un peu comme Dead Alive de Peter Jackson, là, que c'est complètement ridicule du début à la fin, là. Je l'ai même pas vu, ça. Ah, c'est tellement excellent, là. Mais ouais, tu sais, si ça avait été complètement là, ça tout le long du film. Puis je pense que la scène que j'ai le plus aimé, c'est d'un crédit. Ah ouais, c'était hot, hein. Mais quand il essaie de setter une suite, là. Ouais, c'est ça. La scène était vraiment bonne, ça fonctionnait vraiment bien. Tu sais, c'est ça, ça l'a amené qui a amené à la fin du film aussi, l'espèce de désinvolte là, des réalisateurs vers la fin, là, dans les dialogues, puis dans l'action, puis dans le gore. Ouais. Pour ça, ça aurait dû être ça tout le long. Ça aurait vraiment dû. Puis je pense que le film aurait un meilleur statut aujourd'hui, puis on aurait peut-être vu une suite si ça avait été ça tout le long. Ah ouais, clairement, là. Il y aurait comme une espèce de petit statut culte, là, si on veut, ce film-là, si c'était pas des deux tiers du film. Là. Non, c'est ça, parce que... Mais c'est ce qui est drôle? C'est que on vient écouter Invisible Man pis on dit le début était malade, c'était plus retenu, c'était plus tranquille. Ouais, Quand il y a de l'action, c'était calme. Puis là on écoute Ansel et Gretel pis on dit début c'était de la merde, il se retenait trop. Quand il y avait de l'action, c'était malade. ouais, On c'est va ça. faire un cut, on va combiner les deux ensemble, t'sais. Ça serait écœurant. Mais c'est vrai, c'est comme il y en a un qui est l'antipode de l'autre. Exact, tout à fait. Ouais, ouais, c'est deux pôles magnétiques, là. Mais non, tu sais, comme tu dis, c'était pas un. En tout cas, c'était mauvais, là. Mais Oh je veux ouais, non. dire, les dernières minutes ont un peu redeem le film pour moi, là. Non, c'est ça. Pour être T'sais, est-ce honnête. que c'était divertissant? Ouais. Ouais, c'est ça. La fin était vraiment divertissante. Moi, ce qui a vraiment pas fonctionné, je pense, avec le début, c'était le personnage du shérif. Ah ouais, il est comme plus pour Je pense méchant pour que rien, là. je pense que ce personnage-là représente absolument tout ce qui fonctionne pas C'est avec le vrai. film. Tu sais, c'est le personnage qui est là
pour que tout le monde ait comme un ennemi Il y a un commun, conflit, là. un conflit, ouais, mais qui sert absolument à Non, c'est rien. ça. Puis, tu sais, c'est dans ces films-là, j'essaie de penser à un exemple de film comme ça, puis ça me vient pas à l'esprit, là, mais il y en a tellement, là, des films comme ça, puis que ça fonctionne pas du tout. Puis ils amènent toujours des éléments comme ça, comme le diabète de Ouais. Hansel. Tu sais, il amène tout le temps un élément comme ça, puis la seconde que je l'ai vu se piquer, là, avec son insuline, là, je me suis dit: «Ah non, ça va revenir en jeu plus tard pour Mais absolument rien», ouais. juste pour amener un petit peu plus de stress dans une scène que tu le sais qu'il arrivera rien de Non, c'est mal, là, ça. à la fin du film, là. J'haïs ça quand ils font ça dans les films, là, ils amènent des éléments de même que tu sais que ça va revenir en jeu à la fin pour absolument rien parce que tu sais qu'il va être correct, Ouais. là. Je déteste ça quand ils font ça. Puis quand ils amènent un personnage comme celui du shérif, là, que, tu sais, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de truc qu'ils font pour vendre le film au studio, là, parce que j'ai l'impression que les studios de production se disent: «Ah non, ça marchera pas, là, c'est parce que les gens veulent». Mais normalement, on veut pas de ça. Puis quand ils s'en débarrassent du personnage du shérif, là, il se fait fouetter à la tête par le troll, là. Je me suis dit: «Bon, là, j'imagine que le personnage du shérif va s'enfuir, puis qu'à la fin, ils vont arriver pour capturer les sorcières, mais que lui, il va faire de quoi de con, puis là, ils vont s'évader». Puis là, finalement, non, il le tue là, puis j'ai fait: «Ah, maudite bonne Ouais, hein? affaire». Mais je sais pas si tu te souviens, la première fois que tu as écouté le film, c'était aussi, tu te disais qu'il allait s'enfuir le personnage du shérif pour venir gâcher tout à la fin quand le protagoniste allait réussir à Je m'en gagner, souviens là. pas, ça fait trop longtemps. Je pense que s'il avait pas été là, on aurait vraiment moins perdu de temps. Puis si les sorcières, c'était comme dès le début, l'ennemi principal, ça aurait pu être. Ça aurait fonctionné, là. Non, moi aussi, vraiment, là. Mais en tout cas, ça l'a pas fonctionné, puis c'est dommage. Ouais. Parce que honnêtement, Je sais pas, je sais pas trop quoi dire non, d'autre, là. mais honnêtement, peut-être s'il avait fait une suite, ça aurait pu être bon, là. Parce que, tu sais, je trouve ça cool que justement, la espèce de scène avec les crédits où il a ramassé dans le désert, tu sais, elle a comme une espèce de. Elle est comme reptilienne un peu, là. Tu sais, comme je trouve Ouais, que le design, il est vraiment original, il est vraiment cool, puis. Tu sais, à la limite, ça pourrait quasiment être une genre de série télé comme vraiment gore, où ce que justement les épisodes sont vraiment plus courts, puis je sais pas, ils se promènent à travers comme les États, puis le Canada, whatever, puis tu sais, ils tuent différents types de sorcières différentes, là. C'est comme des sorcières de ouais, glace. mais honnêtement, je suis un peu déçu qu'il y aura jamais de suite parce que si il ferait une suite dans la même veine que la fin du film, j'embarquerais, là. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça aussi parce qu'il y a un marché pour ça à cette heure Ah avec ben oui, Deadpool pis entièrement, tout. là. Ouais, je pense Tu que sais, c'était un peu trop en avance sur son temps. ouais, je pense que oui, puis je pense que c'est ça qui a fait peur aussi peut-être j'ai Ouais. l'impression que le film a été fait du début à la fin dans ce style-là, mais quand ça a été montré à la maison de production, Il là, voulait pas, là. ils ont dit: «Hey, tone ça down un peu, ça marchera jamais, c'est too much». Ouais, non, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, je regarde des films comme Deadpool, puis je me dis: «Voyons, tu sais, Ouais. ça aurait fonctionné, là, il y a un marché pour ça maintenant». Je pense pas qu'on va jamais voir un Hansel et Gretel 2, Non, moi non plus. mais on sait-on jamais, peut-être quelqu'un va tomber là-dessus une fois un jour, une maison de production, puis ils vont se dire: «Hey, à cette heure, ça marche ces films-là, on va y aller». Non, c'est ça, entièrement. Je pense qu'ils étaient un peu trop d'avance sur leur temps, justement, là. Ouais, Combien tu mais bon, donnerais sur 10? en 3 là. Ah ouais? Moi, ça, j'étais à 4, là. Ouais, moi, 3 parce qu'il y a 30 minutes de bonne. Mais sérieusement, écoutez à la fin. Ouais, juste la fin, c'est Tu sais, malade. genre, fast forward. T'es sur Netflix, là. Fast forward, là. Jusqu'au trois quarts, là. Skip les deux premiers actes. Ben, écoute juste le début pour voir la porte en anus. Ouais, parce que ça revient en jeu. Puis si vous voulez vraiment avoir du fun avec ce film-là, là, ben, la SQDC, ça existe, hein. Fait qu'allez là avant, Non. puis Mais honnêtement, c'est vraiment le genre de film que tu mets avec dans un party où ce que le monde boive, puis tu sais, tu l'écoutes pas vraiment, mais vous l'écoutez en gang, genre. ouais. Ben bon, ouais, 3 sur 10. Ouais, ok. C'est pas une grosse semaine Non, non, non. recommandation, Karine, hein? Sorry. Mais moi, j'ai aimé L'homme invisible. Ouais, c'est vrai, toi t'as aimé Je l'invisible, moi sais pas, tu sais, ça comme. tombait plus. Je vais pas me garrocher pour le réécouter, mais je suis contente de l'avoir écouté, je suis contente de l'avoir vu, là. Ouais, si jamais Puis, ça donne, tu vas être comme, bah oui, je vais réécouter quelqu'un d'autre. bon, c'est ça, tu sais. Je suis pas fâchée, là. Ouais, moi je vais faire une petite game de ligue, là. Moi, écouter le début, mais je vais à la ligue. C'est ça. Puis après, tu réécoutes à la fin d'Ansel et Gretel. Ouais, c'est ça. Alright. Avant de rentrer dans tes recommandations, Ouais. dans le fond, j'avais une question pour toi pour notre segment où nos auditeurs apprennent à mieux nous connaître. Ouais. Donc, ma question, c'est une bonne pour toi. Parce que je sais que t'es pas le plus Good. grand fan de musique du monde. Ah C'est non, c'est vraiment. quoi tes films, les trames sonores que t'aimes le plus? Ah, c'est facile, ça, par exemple. Ah ouais, ok.
Ma trame sonore préférée, là, absolue, je pense, de tous les temps, là, Ouais. Nocturnal Animals. Ah, la trame sonore là, est tellement fabuleuse, cette trame sonore-là. J'en ai deux, en fait, là, qui sont Ok. vraiment clairement win. Nocturnal Animals puis Amélie Poulain. Ah ouais, moi aussi j'ai Amélie Poulain, bien sûr. Là. J'ai même joué au piano, tu t'en souviens. Ouais, je veux dire, la trame sonore de Fabuleux dessin d'Amélie Poulain de piano de Ian Pearson est absolument phénoménale. Ouais. Puis j'en ai un autre qui est aussi cher à mon cœur, la trame sonore d'Ocean's Eleven. Ouais. Ben, c'est le style aussi, là, tu sais, c'est jazzy, blues, Vegas, puis... Ben, tu sais, Ocean's Eleven, ceux qui ne savent pas, c'est un remake aussi, là, Ouais, c'est vrai. d'un film des années 60 avec le Rat Pack, là, qui était avec Frank Sinatra, donc la musique est réminiscente de ça beaucoup, là. C'est vrai. Donc, ouais, ce serait comme mon top 3, là. Numéro un, j'irais Amélie Poulain, je pense, numéro un. Numéro Ouais. 2, Nocturnal Animals. Dépendamment de mon mood, en fait, là, les deux sont numéro un, mais dépendamment comment je file. Non, c'est ça, c'est très différent. Là. Moi aussi j'avais Amélie Poulain dans mes choix. Là. C'est une trame sonore qui est vraiment Ouais, c'est un must, remarquable. là, Là. Non, honnêtement. c'est ça. Puis, c'est même quelqu'un, mettons, qui a pas vu le film, il va entendre la trame sonore, puis je pense qu'il peut quand même vraiment apprécier parce que musicalement, c'est des morceaux qui fonctionnent très bien, même seuls. Ouais, tout à fait, ouais. Sinon, moi, écoute, je pense que tu t'en doutes. Là. J'adore la trame sonore du Seigneur des Anneaux. Ouais, hey, c'est... Ouais, c'est un anneaux. Puis, tu sais, chez moi, c'est un winner, le Seigneur des Anneaux. C'est comme ton Ocean's Eleven, en fait. Puis, sinon, dans les chansons vraiment underrated, on parlait de Pacific Rim tantôt, là. Ouais. Ils ont une chanson thème avec le gars de Rage Against the Machine. Puis, elle est vraiment bonne. Ok, Rage Against the Machine, Ouais. en tout cas, Tom Morello. je suis pas un fan, là. Ah ouais. Elle t'aimait ça quand on était jeune. Ouais, quand j'étais un petit Chris, là, mais Guerrilla Radio, Maxime. j'ai vieilli, ok. Mais non, la chanson avec Tom Morello est vraiment bonne. Puis je pense que c'est une trame sonore qui est vraiment underrated. Là. Ok, Pacific Rim. Donc ça va conclure notre segment. ouais. Étais-tu prêt pour tes recommandations? Est-ce que tu essaies de me faire Ben oui. deviner ou... Ben oui, je peux te les faire deviner, certainement. Ok. La première recommandation pour mon film plus récent, Ouais. c'est un film que j'ai déjà parlé sur le podcast, que j'ai dit que je voulais recommander. Ok. C'est avec Michael B. Jordan et Jamie Foxx. Ah oui, t'en as parlé l'autre jour. C'est sur Crave, hein? Exact. Mais le titre, je me souviens pas, ça m'échappe. Just Mercy. Just Mercy, ouais. Ouais, qui est un drame légal, qui est une histoire vraie. Apparemment, c'est vraiment bon. Donc, j'ai très hâte de voir ça, là. Les drames légaux, c'est tout le temps intéressant quand c'est bien fait. Quand c'est mal fait, c'est épouvantable. Donc, il y a comme pas d'entre-deux, là. Je sais pas pour toi, là. Ouais, non, effectivement, je suis entièrement d'accord. Puis, ma plus vieille recommandation, écoute, c'est un film que j'ai jamais vu, puis je me surprends d'avoir jamais vu ça. C'est sur Netflix. Ok. Puis, comme mes recommandations la semaine dernière, nos deux acteurs principaux sont dans le film, un des deux est dans le film, Brad Pitt est dans le film, Ok. mais c'est réalisé par Robert Redford. Ça date de 1992. 92 avec Brad Pitt. Ouais, réalisé par Robert Redford. Puis ça avait été nominé et gagné quelques Oscars aussi, si je me souviens bien. The River Runs It Through. A River Runs Through It, ouais, exact. Yeah! Je l'ai jamais vu. Moi non plus. J'ai aucune idée de l'histoire de Moi River non, Runs moi Through non It. plus, puis je pense que je vais juste le J'ai- mettre puis je vais l'écouter. Moi aussi, c'est ça. Je Nice. regarderai même pas. Je vais rien aller voir, je vais juste y aller blind, là, puis on verra. Donc, un autre film de 92, je sais pas, on est comme pris dans un time loop, Karen. C'est correct, ça. Mais bon, on va voir si lui aussi souffre des mêmes erreurs de 1992. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Donc, allez aussi sur le channel YouTube, sur le Spotify aussi, là, puis vous avez vos recommandations. On fait des épisodes spéciaux d'Halloween, qui vont mener jusqu'à l'Halloween, évidemment. Donc, vous allez pouvoir tout écouter ça, puis peut-être qu'on va faire des critiques aussi de films qui sont sur Criterion. Ouais, c'est parfait, ça. Puis encore une fois, merci beaucoup de votre écoute.